Bonjour, peuple de Dieu, amis de Jésus, compagnons de la prière, de la foi, frères et sœurs. Comment ça va, bien-aimé de l'Éternel? Ce matin, j'aimerais te dire, mon ami, que le Seigneur a jeté un regard favorable sur ta situation. Ne crains plus. Amen. Je prie pour vous ce matin que le Dieu Tout-Puissant, vraiment, nous enveloppe par son amour et qui déverse sur nous, c'est vraiment sa grâce à profusion pour cette nouvelle année 2021. Que le Seigneur vraiment restaure ce qui est brisé, que le Seigneur fructifie tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous entreprenons, et que nous soyons vraiment des témoins vivants de ce que Dieu a fait dans notre vie. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes au 3e jour de notre programme, les 7 protections de Dieu. Nous sommes au 3e jour. Et hier, nous avons parlé de la protection du foyer. Et oui, le foyer n'est pas un champ de bataille. Dans ce siècle, dans ces années que nous vivons, que nous passons, il y a beaucoup de couples qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication, il y a de l'infidélité, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers. Et si un foyer n'est pas posé, basé, fondé sur le roc, sur Jésus, sur la parole de Dieu, si le foyer ne met pas à la première place Dieu dans leur vie, dans sa vie, eh bien, ce foyer risque d'être ballotté à droite et à gauche. Et, pardon, lorsqu'il y aura des vents impétueux, lorsqu'il y aura des épreuves, des difficultés, eh bien, ce foyer risque de sombrer. Et je ne peux vraiment vous encourager que de pouvoir consolider votre foyer. Si cette année 2020, ça a été une année catastrophique pour votre foyer et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, j'aimerais te dire, mon ami, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir puisque Dieu aime ses enfants. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos situations. Et si vraiment d'un cœur sincère, les deux conjoints s'assemblent, se mettent ensemble pour prier Dieu, pour pouvoir redresser leur situation, cela se fera. Sachez que quand un foyer se brise, c'est qu'il y a toujours un intrus dans ce foyer. Il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une, ou bien ça peut être aussi des forces négatives, des sorcelleries, des sorts qu'on jette pour briser votre foyer. Si vous êtes vraiment en Christ, si vous avez l'amour de Dieu, eh bien ces choses passeront, ne vous atteindront pas. Mais si vous prenez les choses à la légère, eh bien à la moindre petite épreuve, eh bien ça va, ça va barder de partout, ça va crier, ça va devenir un champ de bataille. Et mon ami, 2020 se termine, il faut déposer les armes. Déposer les armes pour repartir sur la base de l'amour. Amen. Je vous encourage vraiment à redresser la situation parce que le temps devient de plus en plus difficile. Et si vous êtes déjà en couple, sachez qu'à deux, vous êtes plus fort. Rappelez-vous de ça. Tout seul, vous aurez plus de difficultés à affronter les choses à venir. Rappelez-vous de cela. En tout cas, je vous bénis ce matin pour pouvoir toujours marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Satan est le tentateur. Il se nomme aussi le tentateur. C'est un menteur, mais aussi, il a tous les mauvais noms, tentateur. Et il a essayé de tenter Jésus après les 40 jours de jeûne dans le désert. Il a essayé de tenter Jésus, mais Jésus l'a repoussé par la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Et bien, nous aussi, lorsque nous sommes dans une situation où nous voyons que nous sommes en train d'être tentés par telle ou telle chose, rappelez-vous toujours des paroles de la Bible
Rappelez-vous toujours les paroles du Christ, car il a dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair est faible. Parfois, eh bien, il se peut qu'une personne dise, oui, moi, il n'y a pas de souci, je suis une personne forte, je vais pas faire telle ou telle chose. Mais le malin, il sait aussi, il connaît nos faiblesses, il connaît aussi comment préparer des pièges pour attraper telle ou telle personne si nous ne sommes pas vigilants. Eh bien, la tentation, c'est quoi? Eh bien, c'est un piège, c'est un leurre, c'est un appât, comme, comme un poisson. Voilà. Eh bien, il jette son appât et il y a des gens, il y a des poissons, ben, il y a des gens qui tombent dedans. Il y a des gens qui tombent dedans facilement, comme on dit, les yeux fermés, comme s'ils ne voient pas. Il y a des gens qui tournent autour, ils les attendent, et puis un jour, ils attrapent l'appât. Il y a des gens qui, eh bien, ils savent que c'est un appât, ils savent que ça c'est l'ennemi, eh bien, elles se retirent, elles se mettent dans la prière. C'est ça, mes amis, parce que la prière, c'est la clé. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, c'est ce qui nous permettra de résister à la tentation. Dieu ne nous met pas, ne nous soumet pas à la tentation. C'est l'ennemi, c'est le diable qui joue ce rôle. Mais Dieu nous aide plutôt à résister, à passer ces épreuves lorsque nous sommes tentés par la corruption, par l'infidélité, par le mensonge, par diverses choses qui peuvent venir sournoisement. Et oui, parfois la tentation peut venir en grand, on la voit venir. On sait que c'est un truc louche. On dit, waouh, je ne vais pas me faire avoir. Mais parfois, et bien souvent, la tentation, elle arrive sournoisement. Et là, tu ne t'en rends pas compte. Hein. Mais c'est quand la personne a chuté, a flanché, elle se rend compte que finalement, eh bien, elle s'est fait avoir. Et oui, parfois, on pense que on est tellement fort. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont euh, euh, résistantes. Hein. Et finalement, l'ennemi, il est aussi fort aussi. Eh bien, bien-aimés de l'Éternel, soyez vigilants. Et comme nous avons vu le premier jour, il utilise la peur. Comme son arme de destruction massive, c'est la peur, eh bien, la peur, le stress, euh, les problèmes, eh bien, il apparaît, le tentateur, il apparaît il apparaît au bon moment. Et c'est là qu'il nous tente. C'est là qu'il met les choses en place, puisque nous nous trouvons dans une situation pour être plus tenté, plus favorable, pardon, j'ai trouvé les mots justes. Il nous met dans une situation où nous soyons tellement déboussolés, perdus, égarés. Et là, il vient et il tente. Et il tente par divers moyens. Ce que tu as besoin, ce que nous avons besoin, ce que j'ai besoin, par exemple, eh bien, il peut le proposer. Et il le propose avec une agilité, une facilité, et que beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Alors, bien-aimés de l'Éternel, relevez la tête. Sachez que cette nouvelle année, ce sera une année de tentation, d'épreuve aussi, d'endurance, de persévérance. Soyez parmi de ceux qui se mettront, soyons parmi de ceux qui se mettront sous la protection du Tout-Puissant. Sachez que celui qui a emmagasiné une quantité
parole de Dieu, une quantité d'expériences passées, d'expériences de foi positives ou négatives, aura plus de force de pouvoir résister à la tentation. Puisque les épreuves sont là aussi pour nous fortifier. Les épreuves sont là aussi pour nous aider à ne plus faire les mêmes bêtises. Et oui, si tu as fait une bêtise, mais il ne faut pas recommencer la même bêtise demain. Si l'ennemi te revient te présenter la même chose, mon ami, si tu retombes dans le même problème, c'est que tu n'avais pas compris, la première fois. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous réprimande parfois. Et oui, le Seigneur nous réprimande en disant, je vous ai prévenu, soyez vigilants, soyez fortifiés, veillez et priez. Lorsque Jésus était monté pour prier avant la crucifixion, eh bien, les disciples se sont endormis. Il leur a dit, vous devez veiller et prier, veiller et prier. La chair, elle est faible. L'esprit est bien disposé. Oui, on a envie de faire beaucoup de choses. On a envie de résister à beaucoup de choses. Mais Jésus nous a prévenu, la chair, elle est faible. C'est pour cela, bien-aimés de l'Éternel, augmentons notre spiritualité, augmentons notre foi, puisons notre énergie dans la parole de Dieu, dans l'amour fraternel, dans l'unité, dans la prière. Tout seul, vous êtes égarés, vous êtes éparpillés. Et lorsque vous êtes éparpillés, vous êtes une proie facile pour l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous prépare pour cette nouvelle année qui commencera très, très prochainement. Que Dieu vous garde de toute embûche, de toute tentation et vous garde pour la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Bye bye.